السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في الحصة الخامسة من دروس تريتمون دو سينيال بروميير اني AEE. إذن هاد الحصة غنشوفو les filtres actifs Salinki normalisés du deuxième ordre. Donc, introduction. Il est possible de réaliser avec les filtres Salinki les filtres possédant des résistances sauf RF et des condensateurs de même valeur. Leur produit doit toutefois demeurer constant, composante de précision. Avec ces composantes identiques, le gain de ces filtres sera AV est égal à 3 moins le facteur d'amortissement. 2 fois le facteur d'amortissement qui est égal à 3 moins 2 fois Xi. Filtre Salinki passe bas. Nous avons le gain est égal à quoi? Est égal à 3 moins le facteur d'amortissement. La fréquence est égale à la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi RC. Et puis, le circuit, il est comment? Il est constitué donc d'une résistance avec, ça c'est un filtre passe bas, résistance avec condensateur, suivi d'un autre filtre, résistance avec condensateur, suivi d'un amplificateur opérationnel. Donc c'est un filtre passe bas du deuxième ordre. Le tableau 1-2. Qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? Nous avons le type, l'amortissement. C'est-à-dire, un type Bessel a un facteur d'amortissement de 1,732. Butterworth 1,414. Chebyshev 1,216. Nous allons revenir un peu sur pour voir un petit rappel sur le facteur d'amortissement. Excusez-moi. Sinon, il faut revenir à la séance numéro 2. Le facteur d'amortissement d'un filtre. Donc, on avait dit l'amortissement damping d'un filtre est une indication de sa tendance à amortir les oscillations. Le symbole du facteur d'amortissement est Xi, lettre grecque Xi. La valeur de Xi peut varier de 0 à 1. Par exemple, un filtre du premier ordre possède un Xi est égal à 1, car il ne peut pas osciller. Un oscillateur parfait a un Xi est égal à 0, aucun amortissement des oscillations. Donc, l'amortissement peut aussi être symbolisé par D. D pour damping factor. D est égal à 2 fois Xi et vaut 2 fois la valeur de Xi. Le facteur de qualité Q d'un filtre est tout simplement l'inverse de D ou de 2 Xi. Il est utilisé pour mesurer la largeur de bande d'un filtre passe-bande ou coupe-bande. La bande passante, c'est quoi? C'est F0, la fréquence de résonance, divisée par Q, le facteur de qualité. Alors là, le facteur d'amortissement, on avait dit, c'est l'inverse du facteur de qualité, donc c'est D fois F0. Où F0 est la fréquence centrale du filtre. Fréquence centrale ou bien fréquence de résonance. Ça, c'est un rappel du facteur d'amortissement. On revient à notre séance numéro 5. Donc, le D qui est là, qui vaut 2 fois Xi, pour Bessel, il vaut 1,732. Pour Butterworth, il vaut 1,414. Chebyshev 1,216. Par exemple là,
Xi est égal à quoi? 0,680. 0,608. 0,608. Filtre Salenki passe haut. Qu'est-ce qu'on a là? On a cette fois deux filtres passant en cascade suivi d'un amplificateur opérationnel. Pareil. Le gain c'est 3 moins le facteur d'amortissement. La fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi fois RC. Et puis nous avons les valeurs aussi de 1,732, les mêmes valeurs que tout à l'heure pour ces types de filtres, Bessel, Butterworth ou bien Chebyshev. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Les deux filtres passent au parallèle. Filtre Salenki passe-bande. Pour réaliser un filtre passe-bande, il faut connaître la fréquence centrale F0, la bande passante BP. À partir de ces valeurs, il nous est alors possible de déterminer le facteur de qualité Q du filtre, car Q est égal à F0 divisé par BP. Le gain maximum à F0 d'un tel filtre est de AV max, qui est égal à 1 moins 3 fois Q au carré. La figure 11. Nous avons ici un filtre passe-bande de type Salenki. Résistance R1 qui vaut 1, R2 en série avec C2, R3 relié à la broche non inverseuse, et puis R4 relié à la borne inverseuse et à la sortie, et un condensateur C1. Sa valeur est de 1 divisé par 3 fois Q. La même chose, C1 et C2. La contrainte. Le gain en boucle ouverte AV au 1 doit être supérieur ou égal à 90 fois Q au carré. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.